Les détecteurs. Alors, je vous ai parlé rapidos qu'il y avait deux géants, toutes les interactions du modèle standard, au-delà du modèle standard et le boson de Higgs. Alors, celui dont je vais le plus parler, parce que c'est celui sur lequel je travaille, c'est Atlas, mais il a un compère qui s'appelle CMS, qui veut dire Compact Muon Solid. Alors, juste pour vous expliquer le C de compact, cette chose-là n'est pas à l'échelle, elle est 2 fois plus petite que cette chose-là, mais 2 fois plus lourde. Et on a eu des problèmes de sous-sol pour poser CMS au fond de sa caverne parce qu'il enfonce la terre, quoi, le béton, tout ce que vous voulez. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on voulait des hautes énergies pour pouvoir produire des bosons de Higgs, ce qui fait que les particules qui sortent de la collision sont aussi à haute énergie. Une particule de haute énergie, elle traverse beaucoup de matière. Donc, si je veux la détecter et savoir ses caractéristiques, eh ben, j'ai besoin d'énormes détecteurs. Alors, allons-y. Atlas, il fait 44 mètres de long et 25 mètres de diamètre. Imaginez un immeuble de 7 étages que vous posez sur le côté. Okay, ça, c'est Atlas. 7 ou 10, ça dépend, c'est des petits étages. Et il fait 7000 tonnes. C'est un bébé par rapport à lui qui fait avec ses 12 500 tonnes. Et lui, là, il est dans une caverne, donc à 100 mètres sous terre. Et en fait, si vous allez au CERN, et j'espère très fort que vous allez un jour au CERN parce que c'est génial, n'allez pas visiter Atlas. Je fais de l'anti-pub, là. Allez visiter CMS parce qu'Atlas est tellement grand que quand on est dans la caverne, on est collé contre la paroi du... Il remplit tout, quoi. Et on voit rien. Alors que CMS, qui est 2 fois plus petit, on a une bonne vision du détecteur. Donc, conseil, si vous allez au CERN, visitez pas Atlas. Alors ça, c'est CMS, c'est une tranche de CMS, mais Atlas est conçu sur les mêmes principes généraux. Qu'est-ce qu'on fait? On construit des détecteurs qui entourent le plus possible le point de collision pour rien rater, d'accord? On veut qu'il soit le plus hermétique possible parce qu'on veut récupérer toutes les particules qui sortent des collisions pour pouvoir identifier ce qui s'est passé. Et puis, c'est fait en couches successives, en couches d'oignons, qui ont chacune leurs caractéristiques, leur but. Les matériaux sont choisis, ou le design du sous-détecteur, on va dire, est choisi de telle sorte de permettre d'identifier ou de mesurer une caractéristique d'un certain type de particules, qui sont les particules stables ou suffisamment stables pour être vues dans le détecteur. Alors, on commence par les traits que vous voyez là. C'est ce qu'on appelle le détecteur interne ou trajectographe. Pourquoi? Parce qu'il permet de reconstruire la trajectoire des particules chargées. D'accord? Donc, une particule qui va laisser une trace, c'est-à-dire un coup dans chacune des couches de ce détecteur, on va pouvoir reconstruire sa trajectoire, comme ça ou comme ça. Une particule neutre ne va pas laisser de trace là-dedans. Ensuite, ça, comme on n'est pas débile, on le fait baigner dans un champ magnétique. Qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, quand une particule chargée est dans un champ magnétique, elle courbe. Donc non seulement je vais savoir qu'elle est chargée parce qu'elle aura laissé une trace, mais je vais en plus savoir sa charge selon qu'elle courbe dans un sens ou dans l'autre. J'ai déjà 2 infos, chargée, pas chargée, et quelle charge, d'accord? En fait, j'ai mieux que ça. On a vu tout à l'heure, avec le 0,3 QROB, que le rayon de courbure, il est proportionnel à l'impulsion. Je peux aussi reconstruire l'impulsion en regardant le rayon de courbure. Ensuite, on met un truc qui s'appelle le calorimètre électromagnétique. Là-dedans, électrons, positrons et photons vont s'arrêter et déposer toute leur énergie. Donc, toute l'énergie déposée là et une trace, c'est un électron ou un positron, puis je sais lequel avec sa courbure. Toute l'énergie déposée là et pas de trace devant, c'est un photon. J'ai déjà 3 des particules stables que j'ai identifiées et mesurées. Couche suivante, calorimètre hadronique. Là, ça va être tous les hadrons, c'est-à-dire protons, neutrons, pions, toutes ces autres choses-là, vont laisser un peu d'énergie dans le calot électromagnétique, mais tout le reste dans le calot hadronique. Ça me permet de les mesurer, de les identifier. Et ensuite, le plus externe, c'est ce qu'on appelle les chambres à muons, parce que la caractéristique du muon, c'est de traverser beaucoup de matière sans s'arrêter. Donc, ils sortent du détecteur, les muons, mais en revanche, on va savoir qu'ils sont passés là. Et comme il n'y a que eux qui peuvent arriver jusqu'ici sans avoir déposé toute leur énergie, on sait que c'est des muons. Donc là, j'ai identifié toutes les particules qui sont susceptibles d'être soit stables, soit suffisamment stables pour traverser le détecteur. C'est le cas du muon. En mettant des couches successives. Donc Atlas en dessiné, c'est exactement le même principe. Les 2 calots, le détecteur de traces à l'intérieur, le plus près du tube à vide, le champ magnétique autour, les 2 calorimètres, et puis l'ensemble des chambres à muons, c'est les parties bleues. En vrai, c'est ça, c'est plus rigolo. Alors, il a été assemblé dans sa caverne comme un Lego géant. On a descendu les pièces. Alors, ce n'est pas des petites pièces, ça fait 25 mètres de long. Les unes après les autres par le puits, là, qui fait à peu près 100 mètres de longueur. Le spectromètre à muons, donc le champ magnétique pour les muons, une fois assemblé, il ressemble à ça. Là-bas, c'est le calot, pas encore tout à fait en position. Et ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un bonhomme, c'est pour vous donner l'échelle.
ça, donc, il y a du grand, il y a du lourd, ça c'est le calot, ça fait, je sais plus quoi, 6000 tonnes, ou je sais plus, 60. Et ça, c'est le trajectographe, la partie la plus interne. Donc ça, c'est du très minutieux, ça a été assemblé en salle blanche, par exemple. Donc c'est vraiment des choses très diverses, mais qui nous permettent de reconstruire tous les événements.